Alors, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire de Daniel Plainview, qui est un chercheur de pétrole. Donc au départ, il commence seul, et puis il trouve un puits, et donc forcément, il va faire fortune. Enfin, en tout cas, il va commencer à amasser des richesses grâce à ce puits. Il va en trouver d'autres, et il arrive dans une petite ville. En fait, on vient le chercher pour aller à Little Boston, car il y a du pétrole à Little Boston. Et donc, il va convaincre les habitants de lui vendre leur terrain pour une bouchée de pain, et lui va chercher du pétrole et va se faire des couilles en or. Donc, ce personnage n'est pas très très sympathique, et il est joué par Daniel Day-Lewis. Et le seul qui s'oppose à lui est un jeune prédicateur qui prêche à Little Boston et qui croit en Dieu et qui croit en sa ferveur. Enfin, en tout cas, c'est le rôle qu'il s'est donné pour pouvoir avoir un rôle dans la société. Et il est joué par Paul Dano, qui est tout simplement exceptionnel. Et même, moi, je trouve meilleur que Daniel Day-Lewis. Enfin, pas meilleur, mais en tout cas à sa hauteur. Et pour ceux qui ne connaissent pas Paul Dano, c'est celui qui jouait le jeune adolescent un peu muet dans Little Miss Sunshine. Et donc là, la transformation est vraiment impressionnante. Paul Thomas Anderson, réalisateur de Magnolia, que j'ai adoré, de Boogie Nights, qui était très très bien, de Punch Drunk Love, un des rares films sérieux d'Adam Sandler. Donc c'est un spécialiste de la chronique américaine. Et ce film en fait partie, c'est-à-dire que c'est un film très américain et vraiment pour les Américains. C'est-à-dire que c'est un film très très loin de nous, car la recherche du pétrole et toute son histoire et tout le côté, pas western, mais tout le côté... Moi je trouvais que ça faisait vachement western par contre, quand même. Sans le côté spaghetti du western, entre guillemets, voilà, y a pas plus dans le côté historique. Mais c'est vrai que moi personnellement, ça ne m'a pas parlé. Je suis passé totalement à côté du film, et passer à côté d'un film de 2h38, c'est long. Donc surtout que les 20 premières minutes sont totalement, pas muettes, mais sans une parole. Il n'y a pas de parole. Donc il n'y a que de la musique ou alors des cris de bébé. Et il y a de toute façon souvent pendant le film de longues scènes sans parole, avec simplement une musique, qui est une musique un peu la musique contemporaine, qui s'inspire donc du bruit des puits de pétrole, avec beaucoup de violons, et c'est une musique désagréable au possible, en tout cas pour ma part. Donc en plus, la fin, c'est grand guignolesque au possible. Alors, effectivement, il faut dire que c'est un bon film. Parce que c'est Paul Thomas Anderson, qui est un très bon réalisateur. Parce que c'est Daniel Day-Lewis et les Oscars, voilà, l'ont souligné. Donc, c'est un très grand acteur. Voilà, c'est vrai que c'est une belle réalisation. Osez, dites que ce n'est pas un bon film. Vous avez le droit. Eh bien, moi, je vais le dire. C'est que simplement, libre. c'est pas un film pour moi. Je pense que c'est même carrément pas un film pour nous. Les Français, c'est vraiment un film pour Américains, ou en tout cas pour ceux qui s'intéressent à l'histoire des États-Unis. Alors effectivement, Daniel Day-Lewis fait du Daniel Day-Lewis, il est extraordinaire, Daniel Day-Lewis. Mais même à la fin, il en fait trop. Alors, ça reste un bon film, ça reste un grand acteur, mais ça ne mérite que 2G. Daniel Day-Lewis, si, quand même. Pas non, souvenir de films. Gangs of New York déjà. Gangs of New York, Le dernier des Mohicans. Et puis dans The Big, dans The Left j'aime pas Le dernier des Mohicans, il a fait. Dernier des Mohicans, il l'a fait, ouais. Je l'ai pas vu, mais je crois que c'est un film, il faut le citer. Et quand même, dans My Beautiful Android. Voilà. Non, alors si t'as pas vu les films de Daniel Day-Lewis, tu tu peux peux pas pas juger. J'en ai vu, mais il m'a pas semblé, voilà. D'accord. Et Marie, toi, est-ce que tu t'es sentie Alors moi, effectivement, ce qui m'a le plus dérangé, je pense que ça aurait mérité vraiment. Je pense que la longueur, c'est vraiment dommage en fait. Ouais. 2 heures, je l'aurais trouvé très bien. La fin est particulièrement longue. Il y a une confrontation entre Paul Dano justement et Daniel Day-Lewis, qui est un petit peu rocambolesque. Ouais, la fin, on comprend pas vraiment. Moi, jusqu'à 2 heures, je le trouvais très bien. J'étais sur un 4G. Et je suis redescendue sur un 3G pour la fin, pour la longueur. Voilà. La musique, c'est Radiohead qui l'a fait, le guitariste de Radiohead. Oui, non, attention, non, justement, je veux qu'on précise, ce n'est pas Tom York.
Ce n'est pas Non, Tom non, Et York. alors, il n'y a pas Johnny- que Tom York dans c'est Radiohead? Johnny, Oui, mais sauf que Greenwood. voilà, c'est Johnny Greenwood et là il est tout seul, et il se lâche et il fait de la musique contemporaine. Effectivement, et c'est un petit On peu. arrive à des violences physiques maintenant. Ah ouais, non mais attends, Radiohead, j'adore, C'est j'adore pas- Radiohead et c'est le côté mais On là fera le non. prochain Alicia Non, non, Masson mais qui va enfin- être tué. Tout ça pour dire Écoutons qu'effectivement, Daniel Day-Lewis, moi je l'ai trouvé formidable. Paul Dano, il a un rôle qui est très très difficile à jouer parce qu'en fait, ce que Mika n'a pas souligné, c'est tout le long du film, on se pose la question parce qu'il y a un jumeau au départ et on ne sait pas vraiment si c'est le jumeau ou si en fait il est schizophrène. Mhm. Et voilà, donc ça reste en suspens, donc c'est à nous de décider. Moi d'ailleurs j'ai toujours pas décidé. Mais je trouve que voilà, ça c'était à souligner. Sinon bah après bon effectivement c'est un petit peu western, Daniel Day-Lewis. Il est attiré quand par le elle dit- profil, il est ambitieux, il est antipathique. il est antipathique, mais il joue hyper bien là-dedans. Mais effectivement, le côté pétrole et tout, c'est vrai que ça Quand nous elle parle dit pas western, trop. ne vous attendez pas à des cow-boys et des indiens. Non, C'est non, le mais côté, c'est les personnages ouest. un peu c'est rustres, fin un du peu, 19e, Voilà. un peu du. Non, c'est début 20e. Voilà. Au début Début 20e. Au Ça se tout passe, début, en Conquête de l'Ouest, voilà, non, ça se c'est passe ville, ouais. de 1898 à 1927. Ce qu'on n'a pas dit, voilà, c'est que en fait, c'est l'adaptation d'un roman en fait, Absolument, tu as de Upton Sinclair, qui date de 1927. Voilà. Donc Absolument. il a retracé en fait à peu près 30 ans sur la D'accord. découverte du pétrole entre guillemets aux États-Unis quoi. Très bien. Voilà, donc moi j'ai mis 3G Toi, tu l'avais mis 2G. pour la performance des acteurs, pas pour la musique ni pour la longueur, mais voilà. D'accord, très bien.